Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, petit épisode bonus, donc épisode numéro 10 dans les épisodes bonus tout simplement. Et aujourd'hui, on va parler du sujet de est-ce que il faut beaucoup cuisiner pour pouvoir être en bonne santé. Parce que généralement, voilà, quand on parle d'alimentation, on a tendance à dire voilà, il faut se mettre à cuisiner et tout de suite dans nos têtes, surtout avec les réseaux sociaux où on voit beaucoup, par exemple, de personnes qui proposent des recettes et qui mettent beaucoup de temps à cuisiner leurs repas, etc. On a tendance à souvent se dire que, bien manger, ça demande énormément de temps dans la cuisine et que, bah, du coup, ça démotive beaucoup de personnes. Il y en a certains qui se disent qu'ils n'auront pas, en fait, le temps de cuisiner autant et qu'ils n'auront peut-être pas envie, tout simplement, de cuisiner autant et donc ça pousse certains à, du coup, procrastiner, à ne pas faire d'efforts sur leur alimentation. Donc en fait, est-ce que déjà, cette, affirmation est juste que cuisiner beaucoup est nécessaire pour être en bonne santé? La réponse est non, ou du moins il y a une petite nuance par rapport à ça. C'est-à-dire en fait que, il n'est pas nécessaire pour bien manger de passer énormément de temps dans la cuisine. C'est-à-dire que, hem, ce n'est pas, heu, ce n'est pas une relation très forte dans le sens où c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps dans la cuisine que tu manges mieux que quelqu'un qui passe moins de temps dans la cuisine. Tu peux très bien passer, moins de temps dans la cuisine et manger mieux qu'une personne qui passe énormément de temps dans la cuisine. Ça déjà, ça n'a rien à voir et quand je dis dans la cuisine, je dis cuisiner, hein, évidemment, hein, c'est pas, se goinfrer dans le frigo, sinon là, ça serait un autre sujet. Mais déjà, ça, c'est le premier point et le deuxième point, en fait, c'est que, déjà cuisiner, il faut comprendre que cuisiner, Heu, il y a plusieurs termes à ça, il y a plusieurs définitions au mot cuisine, hein, chacun a sa propre un petit peu définition parce qu'il y en a certains, la cuisine, c'est vraiment pour s'alimenter, vraiment pour entre guillemets, «la question de survie» et il y en a d'autres, c'est cuisiner pour, l'intérêt, personnel, pour, tout simplement une occupation qui leur fait plaisir. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions possibles de la cuisine. Ensuite, il y a un autre point, c'est que beaucoup cuisiner, c'est quelque chose du coup qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais ça, c'est pas un problème parce que encore une fois en nutrition, ce qu'on cherche, c'est pas ne chercher la perfection, c'est, chercher quelque chose qui est suffisamment bénéfique pour nous, pour atteindre nos objectifs tout en étant, accordé, tout en étant accessible par rapport à notre style de vie. Donc si, tu cuisines un minimum, tu cuisines des aliments bruts, c'est-à-dire que, au lieu d'acheter, j'en sais rien, je te prends des exemples clichés, mais au lieu de prendre, des poulets panés, des choses comme ça, des nuggets ou je ne sais quoi, d'en acheter et de les mettre au four et de rien faire. Déjà, le simple fait d'acheter une aiguillette de poulet et de la faire cuire à la poêle et si tu veux une panure, tu fais ta petite panure en 2 secondes avec un œuf et par exemple du son d'avoine, ça peut être u ou de la chapelure tout simplement. En soi, c'est beaucoup mieux et même si ça c'est quelque chose qui ne prend pas forcément beaucoup de temps, hein, cuire une escalope, à la poêle, ça ne demande pas énormément de temps ni d'effort, mais c'est quelque chose qui est, intéressant et qui va te permettre, en fait, de bien manger et pourtant ça prend pas beaucoup de temps. Donc, encore une fois, le temps n'est pas un facteur qui fait que tu vas bien manger dans la cuisine. En fait, le principal, c'est les aliments que tu choisis ou du moins, aussi ce qui est très important, c'est les aliments que tu associes entre eux, pour que tes repas aient une forme, on va dire, une cohérence qui est intéressante pour en avoir les bénéfices. Donc voilà, c'était, un petit rappel que je voulais faire, c'était, de ne pas te forcer en fait à beaucoup, beaucoup cuisiner. Évidemment, cuisiner est très important, parce que si tu commences à faire des plats préparés et cetera, ça sera jamais bon pour toi. Cuisiner est important, même si c'est pas quelque chose qui te fait ultra plaisir, faire le minimum nécessaire, faire cuire à la poêle, mettre dans une casserole, je ne sais quoi et cetera, c'est déjà bien mieux et voilà, il faut pas que tu en fait, il faut que tu apprennes à connaître ta limite qui va te faire, en fait, arriver en mode: «Je cuisine, mais là, j'en ai trop marre» et au fin de compte, tu sais que tu vas pas tenir. Voilà, il faut que tu connaisses cette limite et que tu sois juste en dessous, de façon à ce que tu cuisines, mais que tu cuisines pas trop, pour, durer, en fait, dans le temps, tout simplement. Donc voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un 5 étoiles si tu es sur, une application, une plateforme tout simplement où tu peux noter le podcast, ça me fait très plaisir. Sinon si, tu as des questions, bah, n'hésite pas à me les poser sur Instagram et également à me suivre sur Instagram, si c'est toujours pas le cas et puis, on se retrouve dans, un prochain épisode. Allez, ciao, ciao.